Salut à toi, c'est parti. Aujourd'hui, on va voir ensemble le nouvel accessoire de chez GoPro qui vient tout juste de sortir, le GoPro Volta, la batterie grip. Ce nouvel accessoire, le Volta, va tout simplement te permettre d'avoir beaucoup plus de batterie sur ta caméra parce qu'on le sait, forcément avec une petite caméra, on a derrière une petite batterie et donc parfois on est un peu limité en durée. Ici l'avantage, donc tu as un stick qui n'est pas très gros honnêtement, ça va te permettre d'avoir, parce que GoPro l'estime, à 4 heures d'autonomie si tu filmes en 4K. Donc par exemple tu poses ta GoPro comme ça, tu filmes en 4K en continu, cette batterie en plus, le Volta, te permet donc de filmer 4 heures en continu en 4K. Donc voilà, ça c'est l'estimation GoPro avec le Volta. Ici, tu vois, on verra ensuite après tous les boutons comment ça fonctionne. Si tu appuies ici, tu as 4 petites LED qui s'allument et donc ça te montre que c'est bien une batterie, qu'il est chargé à fond. Donc ça te permet tout simplement de voir aussi où tu en es sur la batterie du Volta. Maintenant, on va voir un petit peu son utilisation, à quoi il sert, dans quelle situation vraiment on va l'utiliser. Et tu vas voir que pour la partie vlog, la partie time-lapse, la partie tout simplement vidéo, ça peut être du live, etc. Ça va être super utile. Et moi, je vais surtout t'en parler pour la partie vlog parce que c'est ce qui m'intéresse beaucoup. Et je vais t'expliquer pourquoi j'utilise aussi une GoPro pour mes vlogs. Alors, tu l'as compris, ici, le gros avantage, ça va être de te permettre d'avoir plus ou moins 4 heures d'autonomie en continu avec ce type de batterie-là. Moi, pourquoi j'utilise une GoPro quand je vlog? Parce que mon boîtier, personnellement, c'est quelque chose que je vais utiliser pour faire des images esthétiques, d'accord? Et c'est vrai que me filmer avec mon gros boîtier à la main, parce que moi j'utilise un boîtier quand même assez lourd, c'est parfois assez contraignant. Des fois, je peux le voir même sur des vlogs d'autres personnes, tu as des problèmes d'autofocus parce que d'un coup, le focus, il va pomper, il va faire soit le focus sur toi, le focus derrière, etc. Là, l'avantage avec une GoPro, c'est que tu n'as jamais ce souci-là. Tout est net sur ton image, tu peux même mettre l'hyper grand angle avec le mode Super View et donc être sûr de ne jamais te rater visuellement aussi, donc ça c'est important. L'avantage aussi c'est que aussi sur la GoPro 10, tu as le retour vidéo, donc tu peux te voir directement aussi dedans, donc tu sais encore plus que tu t'es cadré, mais honnêtement si tu as la caméra comme ça en Super View, il n'y a aucun problème. Et maintenant aussi, c'est vrai que la qualité du son en interne de la GoPro est vraiment très bien. Tu as aussi un fichier Wave à l'intérieur en plus pour avoir une meilleure qualité de son. Tu peux régler aussi tout ça dans la GoPro. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage. L'avantage aussi, c'est que tu as aussi le Media Kit que tu vas pouvoir adapter ensuite à ta GoPro. Donc là, c'est un Media Kit qui est adaptable sur la GoPro 9 ou la GoPro 10, donc sur les deux. Et donc ce Media Kit, tout simplement, ça te permet d'avoir au-dessus un micro en plus, la possibilité de mettre une petite bonnette, donc quand il y a un peu de vent, donc ça aussi c'est cool et ça fonctionne très bien. La possibilité sur le dessus de rajouter un petit flash GoPro, donc tu vas pouvoir mettre tout simplement comme ceci. Ici, tu as même un petit diffuseur aussi si tu veux pas que l'image soit un peu trop dure, donc ça c'est cool. Tu appuies une fois, boum, 2 fois, 3 fois, là tu as vraiment une très grosse intensité. Tu as même un mode qui clignote comme ceci, puis après tu restes appuyé. Et ça s'éteint. Donc ça déjà, le mode Media Kit, ça c'est vraiment génial et on va pouvoir l'adapter en plus forcément sur le Volta. Je vais te montrer ensuite parce que derrière, tu as une petite sortie ici où tu vas pouvoir brancher le câble directement du Volta et donc utiliser la batterie du Volta directement dans ta GoPro. Bien entendu, tu peux aussi utiliser le Volta sans le Media Kit. On le verra ensuite. Donc pour moi, honnêtement, utiliser une GoPro quand tu vlogs, c'est vraiment génial. Par exemple, sur un de mes derniers vlogs qui sortira très prochainement, je peux te montrer quelques images, j'ai utilisé la GoPro donc avec le Media Kit et je suis allé dans un endroit où on était sous terre avec des endroits très petits et même si tu avais très peu de lumière, le fait d'avoir utilisé cette petite torche en plus, honnêtement, j'ai une super bonne qualité. Je filmais en 4K à 25 images secondes. Et ça me permettait d'avoir des très bonnes images, quelque chose de très facile. Je ne me posais pas la question sur l'autofocus, je ne me posais pas la question sur les ISO, etc. J'avais déjà fait tous mes réglages au départ dedans. Et honnêtement, ça fonctionnait parfaitement et ça m'a permis tout simplement de réaliser mon vlog entièrement et sans aucun souci. Alors moi, sur la partie vlog, avant d'utiliser le Volta, j'utilisais ce petit trépied GoPro qui était parfait. Pourquoi? Parce que à la fois, en fait, ça me permettait d'avoir une petite perche comme ceci. Donc, si je voulais être un peu plus loin, c'était cool. À la fois, donc,
forcément, tu vois ici, ça fait trépied si je veux poser la caméra. Et puis, en fait, je me retrouvais avec quelque chose d'assez petit dans la main que je pouvais rapidement mettre dans ma poche ou dans mon sac et dégainer aussi rapidement pour pouvoir filmer quelque chose et non pas forcément avoir toujours mon boîtier autour de moi, etc. Alors, mon boîtier, je peux l'avoir à côté de moi, mais pour faire une image, on va dire, plus esthétique, tout simplement, enfin, sur un plan vidéo, une photo, etc. Et quand je voulais vlogger, j'allais sortir directement ma GoPro et ça fonctionnait parfaitement. Tu l'allumes, boum, t'appuies, ça filme. Si tu as fait tes réglages avant, honnêtement, c'est vraiment parfait. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour moi, c'est un super compromis pour faire du vlog parce que quand tu t'auto-filmes pour faire du vlog, c'est pas là que tu vas chercher l'image extraordinaire, super belle, même si honnêtement, niveau qualité, c'est génial. Moi, le but, c'est d'être sûr que je sois net, d'avoir quand même une qualité de son qui est pas mal du tout. Alors, ça ne rivalise pas forcément avec des micros externes que tu vas pouvoir avoir sur une caméra. Ok, je suis d'accord, mais moi, honnêtement, dans la plupart de tous mes vlogs que j'ai fait, même mon documentaire à Madagascar, j'ai utilisé la GoPro et j'avais pas le Media Kit à ce moment-là pour parler. Et honnêtement, ça fonctionne parfaitement. Surtout que maintenant, avec le fichier Wave en plus, tu as une meilleure qualité de son. Donc, pour moi, vraiment, c'est un super rapport avec cette GoPro parce que tu gagnes beaucoup de temps, c'est beaucoup plus facile. Et honnêtement, on fait du vlog, on n'est pas en mode on tourne un film pour la télé, tu vois. Donc, honnêtement, ça fonctionne très très bien. Donc, je te conseille de tester la GoPro pour pouvoir faire du vlog. Donc, moi avant, j'utilisais ça. Maintenant, j'utilise ça. Alors, c'est un peu plus grand. Si vraiment, j'ai pas besoin d'une grande autonomie de batterie, je vais pouvoir continuer à utiliser ça. Maintenant, si je veux plus de batterie, honnêtement, quand j'étais sous terre, on a filmé pendant 3-4 heures. J'ai changé 3 fois de batterie sous terre. Et si j'avais eu ça, j'aurais jamais changé de batterie et j'aurais pas eu à enlever tout mon Media Kit, etc. Donc, ça aurait été beaucoup plus simple. Donc, avec ça, ça fonctionne parfaitement. Et maintenant, je vais te montrer comment on va brancher ça à la caméra. Une chose, donc, on va pouvoir l'utiliser pour du vlog. Tu vas pouvoir l'utiliser pour de la vidéo continue parce que tu veux filmer pendant 4 heures quelque chose. Tu peux faire un time-lapse aussi parce que tu as les modes time-lapse à l'intérieur aussi pendant au moins 4 heures, donc ça c'est cool, sinon il aurait fallu changer de batterie. Tu peux faire du live, tu peux faire plein de choses. Moi je t'en parle pour la partie vlog surtout parce que c'est ce que je vais utiliser. Mais donc c'est tout simplement une batterie supplémentaire qui dure 4 heures en 4K, donc ça c'est ce qu'annonce GoPro. Donc là maintenant on va voir ensemble un petit peu quelle caméra on peut adapter dessus, comment on va l'adapter et comment ça fonctionne et tu vas voir que c'est très très simple. Première chose, tu as compris, c'est une batterie, donc il va falloir la charger. Ici à l'arrière, tu as tout simplement une petite prise, comme tu as pour tous les autres accessoires où tu vas brancher. Donc tu vas brancher ton câble GoPro qui est fourni avec, tu vas ensuite le brancher et tu vas charger ton Volta. Une fois qu'il est chargé, tu le sais, ici tu as un petit bouton batterie. Si tu appuies dessus, comme je t'ai montré tout à l'heure, tu vois 4 petits points, donc c'est que c'est chargé à fond. Donc là, déjà, forcément, on va charger son Volta. Maintenant qu'il est chargé, on enlève ça, on referme ici. Et on a ce petit câble qui est en plus et donc qui va te permettre en fait tout simplement de pouvoir brancher directement ta GoPro au Volta. Alors tu vas voir que ça fonctionne soit avec le câble directement branché dedans, soit ça fonctionne aussi avec la connexion sans fil qu'il y a dans la GoPro. Donc on va le voir ça ensemble. Donc les deux fonctionnent. Et donc ici, l'avantage aussi, c'est que lorsque tu vas brancher ce câble à ta GoPro, la batterie du Volta va donc charger ta GoPro. Donc dès que tu vas le brancher, tu verras qu'en fait ta GoPro elle est en charge. Tu verras donc tout simplement en haut à droite dans le petit logo batterie que c'est en charge. Donc ça te permet de charger en continu donc ta GoPro et d'avoir 4 heures d'autonomie. Donc là, maintenant, une petite chose. Le Volta, on va dire qu'il est fait pour la GoPro 9 et la GoPro 10. Maintenant, techniquement, tu peux aussi brancher ta GoPro 10. Je vais te le montrer. Ta GoPro 8, pardon. Donc là, la GoPro 8, j'ai enlevé le petit clapet qu'on a sur le côté. C'est là où tu as le petit branchement. Ici, je vais brancher. Et tu vas voir qu'en fait, techniquement, voilà, tu as le petit voyant rouge qui s'allume. Donc, ça veut dire que ta GoPro, elle est en charge. Donc, techniquement, le Volta fonctionne déjà aussi avec la GoPro 8. Maintenant, le souci, c'est que pour le charger, tu es obligé d'enlever la porte ici. D'accord ? Ça, c'est le problème. Donc, tu pourrais techniquement, là, on ouvre ça, on le met ici, on le visse, tout simplement, et ça fonctionne. Mais tu as la batterie ici qui est ouverte. Donc, c'est la petite limite pour la GoPro 8. Maintenant, pour la GoPro 9 et la GoPro 10, aucun souci, parce que lorsque tu achètes le Volta, on te donne un nouveau clapet sur le côté avec un petit trou ici. Et donc, là, je vais te le faire le test avec la GoPro 9.
si j'enlève le clapet de la GoPro 9, dedans, tu vas mettre une batterie. Ici, je vais donc changer le clapet, tout simplement. Donc, tu vois que c'est assez rapide. Hop. Et là, en plus, ici, tu as la petite ouverture pour la prise. Donc là, maintenant, je vais le brancher à l'intérieur. Donc, ça te permet tout simplement, en fait, de ne pas avoir la batterie à vue. Et là, tu vois bien que ça charge aussi. Donc, ça fonctionne. Même principe avec la 10, puisque c'est exactement la même forme, donc c'est le même principe. Donc, déjà, tu peux utiliser le Volta sans le Media Kit, ok, grâce à cette nouvelle petite porte. Maintenant, si tu as le Media Kit, à l'arrière, comme je t'ai montré tout à l'heure, ici, tu as une petite ouverture avec la prise. Et donc, même principe, si tu branches, tu vas avoir la batterie qui va s'allumer. Donc là, tu vois bien qu'on est en charge parce qu'il y a le petit voyant rouge. Donc là, c'est bon, ça fonctionne. Donc, au niveau des caméras, tu peux techniquement plus ou moins toutes les mettre, sauf que la batterie va être visible ici puisque tu n'as pas la petite porte qui va avec, mais avec la 9 et la 10, tu as la petite porte qui va avec, comme ceci, tout simplement. Donc, tu vois que c'est très très simple. Et là, il y a le petit trou. Maintenant, sur le Volta, voyons voir les boutons qu'on va avoir parce qu'en fait, le but, c'est que tu puisses contrôler entièrement ta GoPro 9-10 directement avec le Volta, avec les boutons qu'il y a ici, et non plus passer par le menu, tout simplement, de la GoPro. Donc, en gros, quand on va brancher la GoPro, donc déjà, je vais te montrer. Ici, moi, j'aime bien utiliser juste la petite vis ici pour faire sortir les petites pattes, là, parce que quand tu as le Media Kit, c'est un peu compliqué. Donc là, ici, on va pouvoir fixer notre GoPro. Alors, une petite chose, c'est vrai que GoPro te donne cette petite vis, oula, qui est un peu courte. Alors moi, j'en ai pris une autre qui est un peu plus longue. Honnêtement, c'est ce que j'utilise. C'est beaucoup plus simple. Alors sous le Media Kit, tu as un endroit qui est plus simple aussi pour mettre la vis. Donc je préfère utiliser une vis un peu plus longue ici. Voilà, c'est un peu plus rapide, honnêtement. Et c'est plus simple à serrer. Parce que techniquement, voilà, elle sort un petit peu plus ici, tu vois l'écart, alors que l'autre arrive pile à la longueur de la GoPro. Bon bref, ça après, chacun son truc. Donc là, ici, on a fixé la GoPro. Avant de voir ça, il y a un truc qui est cool, c'est qu'en fait, le Volta, le pas de vis qui est au-dessus ici, tourne. Donc là, si tu forces un peu, tu vois, tu peux mettre ta GoPro comme ceci. Tu peux la faire, en fait, tourner à 360. Donc là, après, tu la mets exactement comme tu le souhaites. À savoir que le câble, il est derrière, donc logiquement, tu vas la mettre comme ceci. Mais bon, si tu veux faire une autre position, tu peux le faire sans problème. Ici, à l'avant aussi, tu as la possibilité de faire sortir une nouvelle patte sur laquelle tu vas pouvoir accrocher d'autres accessoires. Donc, tu as un tout petit bouton, tu appuies dessus. Et là, clac, ça sort. Et pour la faire rentrer, tu restes appuyé dessus et tu la pousses. Voilà, comme ceci. Donc là, c'est cool, c'est un petit truc en plus. Si tu veux mettre d'autres accessoires à cet endroit, ben, pourquoi pas. Voilà, donc là déjà, voici le Volta. Donc en même temps, tu vois que ça fait un mode trépied. Tu peux donc gérer après forcément l'orientation de ta caméra. Tu la mets comme tu veux. Tu veux faire un vlog, enfin tu veux faire du moins un live, hop, c'est bloqué. Tu veux faire un vlog, hop, tu prends comme ça, tu la règles, tu la mets comme tu le veux. Hop là, tu te filmes. Donc là, ça fonctionne parfaitement. Maintenant, derrière, on va brancher directement le petit câble. Donc là, ici, comme tu as vu tout à l'heure, hop, là, ça s'allume automatiquement. Il y a 5 petits voyants, pardon. Tout à l'heure, je t'ai dit 4, il y en a 5. Donc là, on voit qu'en fait, la batterie, elle charge. Je vais allumer la GoPro. Donc en fait, tu peux techniquement allumer aussi la GoPro avec directement les boutons sur le côté. Donc là, ça fonctionne. Là, ma GoPro, elle est allumée. Et là, en haut, ben, on peut voir en fait sur mon image tout simplement que j'ai la batterie qui charge. Et là maintenant, ben, ça va charger ma batterie en plus tout simplement. Donc maintenant qu'on a ça, on va pouvoir voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc là maintenant, je vais te montrer rapidement comment on va connecter le Volta au mode sans fil. Alors là, techniquement, vu qu'il y a le fil, tu peux gérer tous les boutons sur le côté. Donc tu as le mode ici, batterie pour savoir où tu en es. Ici, le mode Bluetooth, donc là, c'est comme ça qu'on va aussi l'appairer ensuite, donc pour pouvoir avoir le mode sans fil. Là, directement, le bouton rouge, ça va être le mode REC, donc soit pour prendre une photo, soit pour filmer, etc. Et puis là, le mode, donc dès que tu vas cliquer sur mode, ça va aller changer tes modes dans ta caméra, donc sans avoir à passer directement par l'écran avec tout simplement le toucher tactile, tu vas le faire directement ici avec le Volta sur le côté. Donc maintenant, on va voir un petit peu comment on va pouvoir pairer la caméra et l'utiliser en mode sans fil. Petite chose aussi importante, forcément dans la boîte, tu as tout un petit fascicule qui t'explique dans toutes les langues, un petit peu et surtout aussi en français pour nous, comment ça fonctionne et c'est très très simple. Donc là maintenant, j'ai débranché le câble ici, donc le fait de débrancher le câble forcément
ma caméra n'est plus alimentée avec la batterie du Volta. Mais ce qu'on va pouvoir faire avec le mode sans fil, c'est que je puisse à distance, grâce au Volta, changer de mode et déclencher ma vidéo, ma photo, grâce au Volta et au mode sans fil. Donc ça, c'est l'avantage. Donc là, je pourrais techniquement, en fait, je vais te montrer, enlever ma GoPro, la mettre à un autre endroit, disons, on va là, sur ce trépied quelque part ici, et je vais déclencher à distance mon Volta. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller directement dans notre GoPro, on va glisser vers le bas ici, on va aller sur le côté dans connexion, et donc là dans connexion, connexion sans fil, on va mettre oui, forcément, puisque c'est ce qu'on souhaite, connecter l'appareil, et là sur connecter l'appareil, si ta GoPro est mise à jour, tu vas pouvoir avoir Volta marqué, et donc tout simplement, tu vas cliquer sur Volta. Moi, c'est déjà fait, donc ça fonctionne sans fil, donc là je quitte, et tu vois ma GoPro, là, regarde, je peux changer de mode, donc là je clique sur mon Volta, là je suis en mode accéléré, là je suis en mode time wrap, là je reviens en mode vidéo. Alors après tu ne peux pas aller régler tous les réglages, d'accord, mais tout simplement changer de mode si tu les as bien prédéfinis avant, c'est bon. Et là si je clique, donc là je suis en vidéo, si je clique sur play ici, ça tourne. Donc tu vois bien qu'on a réussi à brancher en mode sans fil le Volta et la GoPro ici, et donc ça te permet tout simplement de l'utiliser à distance grâce à ça. Donc ça c'est cool. Et puis après, si tu le branches avec ça, donc là j'arrête ma vidéo, avec ça, avec le câble, eh ben, tu as une durée supplémentaire de 4 heures sur ta batterie. Donc honnêtement, aujourd'hui, ça c'est vraiment très très cool parce que c'est quelque chose qui n'est pas lourd du tout. Pour la partie vlog, c'est vraiment cool. Là aussi, tu as ce petit strap ici que tu peux mettre autour de la main pour te sécuriser aussi. Donc ça c'est top, tu peux aussi l'enlever. En dessous, tu as une petite vis si tu veux pouvoir aussi le visser sur un trépied, sur quelque chose de plus. Donc ça, voilà, c'est quelque chose en plus. Voilà, tout simplement. Donc là, honnêtement, ça, c'est un super outil. C'est vraiment très, 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 très cool. Sur les GoPro, tu as pu voir donc qu'il y avait, ils ont sorti, donc tu avais les batteries bleues comme ça, c'est les premières batteries. Après, tu as eu des petites batteries blanches qui durent plus longtemps aussi. Donc ça, c'est cool. Donc si tu mets ça, plus le Volta, etc., c'est pas mal du tout. Voilà un petit peu la review de ce Volta. J'espère que ça t'a plu. Honnêtement, pour moi, c'est un super accessoire. C'est vraiment quelque chose qui me manquait pour la GoPro parce que je vlog énormément avec. Et pour moi, voilà, ça c'est vraiment très 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 utile. Donc n'hésite pas, en tout cas, c'est un bon compromis. Ça, plus une GoPro 9 ou GoPro 10, tu as vu le petit clapet ici. Le Media Kit en plus, ça c'est vraiment top aussi pour vlogger. Pour moi, ça fonctionne à merveille. C'est ultra rapide, ça prend pas beaucoup de place et c'est surtout très rapide en utilisation. Donc tu le sors, tu appuies, ça tourne et ça c'est génial. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu. Tu as le lien en dessous aussi si tu veux commander un truc GoPro, un accessoire, une caméra, peu importe. Et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!